Est-ce que tu savais qu'au Gabon, un ado de 15 ans est devenu une légende vivante dans son lycée? Pas pour ses notes, mais pour sa capacité à semer le chaos. Son nom, Céleste, surnommé l'avatar de la perturbation. En quatrième, c'était un garçon discret, poli, presque transparent. Le genre d'élève qu'on oublie. Mais en troisième, quelque chose change. Il découvre ce qu'il appelle l'art de la perturbation. Une sorte de philosophie rebelle, une manière d'exister dans un système qui l'ennuyait. Il se fixe 2 objectifs pour l'année, réussir son BEPC et devenir le meilleur perturbateur du lycée. Ouais, les 2 à la fois. Contradictoire. Pas pour lui. Il disait souvent « Je révise sérieusement, mais je perturbe avec style ». Et il le faisait. Les profs le redoutaient, les surveillants connaissaient son nom, et ses camarades le voyaient comme un génie de la provocation contrôlée. En seconde S, il passe à un autre niveau. C'est là qu'il invente sa première technique mythique, le Banger Boom. Un papier, une petite préparation, un souffle et boum. Une explosion sèche qui résonne dans la classe. Personne ne comprenait comment il faisait. Seul lui et son disciple, Bonnet Rouge, connaissaient la formule. C'était leur secret, leur signature. Les enseignants devenaient fous, mais au fond, certains admiraient sa créativité. Ensuite vient le pied éclair sonore. Un bruit lourd, précis, répété. Le son d'un pied qui frappe le sol en rythme. Céleste l'utilisait surtout pendant les cours du vieux, un prof de physique qu'il respectait autant qu'il adorait provoquer. Ce jeu entre respect et insolence faisait partie de son charme. Il n'était pas méchant, juste insatiable. Il voulait comprendre jusqu'où il pouvait aller sans franchir la ligne rouge. Et tu sais quoi? Ces perturbations n'étaient pas juste du désordre. Elles étaient coordonnées, chorégraphiées, presque artistiques. Certains disaient qu'il transformait la discipline scolaire en performance. D'autres le voyaient comme une menace pour le calme. Aujourd'hui encore, dans ce lycée, on raconte ses exploits comme des légendes. Alors toi, tu penses quoi? Céleste, c'est un génie de la créativité ou juste un fauteur de troubles? Et surtout, tu veux la suite? Écris partie 2 en commentaire et dis-moi quelle technique de perturbation tu inventerais à sa place. Parce que crois-moi, la suite de l'histoire, elle est encore plus folle.